C'est avec tristesse, désolation et émoi que la communauté nationale et internationale a accueilli l'annonce de la mort de l'opposant camerounais John Froundy, opposant historique au président Paul Biya qu'il avait plusieurs fois affronté lors des élections présidentielles. John Froundy est décédé à l'âge de 82 ans à l'hôpital général de Yaoundé des suites d'une longue maladie. Surnommé le chairman, il a dirigé le Social Democratic Front depuis sa fondation en 1990. En 2018, il avait renoncé à se présenter à l'élection présidentielle. Il avait aussi annoncé qu'il quitterait la direction du SDF lors du congrès qui devait se tenir du 27 au 29 juillet prochain. Affaibli par les revers politiques, les scandales de corruption et la maladie, John Froundy annonce en février 2021 son intention de se retirer de la vie politique. Il ouvre ainsi la succession à la tête du SDF et ne cache pas sa préférence pour son premier vice-président qui devient le dauphin de fait, ce qui accentue les tensions au sein du parti politique qui conduisent à l'exclusion d'une trentaine de cadres. Ceux-ci contestent cette décision et ont saisi la justice. Le chairman quitte donc la scène politique en laissant le SDF dans la crise. Toujours au Cameroun, on dénombre 782 décès pour 100 000 naissances, dont près de la moitié des décès maternels, soit 45%, sont liés aux hémorragies. 3 enfants, âgés entre 6 et 59 mois, soit 7,60% sont atteints d'anémie qui nécessite une transfusion sanguine. Et l'augmentation du nombre d'accidents de la route et des maladies des anémies chroniques sont là quelques raisons qui devraient pousser toute personne à faire un don de sang et à une transfusion sanguine. C'est en marge de la Journée mondiale du donneur de sang qui se célèbre le 14 juin prochain sous le thème « Sang, plasma, partageons la vie ». Donnant souvent que ces chiffres ont été révélés par le ministre de la Santé publique, le Dr Manaouda Malachi. Restons toujours au Cameroun pour dire que le président du Sénat, Marcel Nyadi Fendi, insiste sur les questions liées à la sécurité alimentaire. Au cours de l'ouverture de la session parlementaire de juin, le président du Sénat a motivé les sénateurs à interpeller le gouvernement sur cette question. Car il faut dire que selon le ministère de l'Agriculture et du Développement durable, en cette année 2023, c'est près de 4 millions de Camerounais qui sont en insécurité alimentaire dans le pays. Des chiffres importants qui sont la conséquence de la récente crise sanitaire. Les changements climatiques, les crises sécuritaires dans certaines régions du Cameroun et la crise russo-ukrainienne ont entraîné une hausse des prix des intrants agricoles et des denrées de base, créant ainsi un risque systémique de pénurie des produits alimentaires de première nécessité dans certaines localités du Cameroun. Pour l'année prochaine, le président du Sénat engage le gouvernement à prendre des décisions budgétaires, financières et structurelles destinées à renforcer les mesures de rémédiation déjà en cours et à anticiper toute dégradation à venir. Parlant justement de sécurité alimentaire, les États-Unis offrent plus de 11 000 tonnes de riz aux personnes en insécurité alimentaire dans le pays. À travers l'Agence des États-Unis pour le développement international, le gouvernement américain a mis à la disposition du Cameroun une cargaison de 11 214 tonnes de riz, soit 2,2 millions de sacs de 50 kg chacun. Selon l'ambassade des États-Unis au Cameroun, cette aide alimentaire est mise à la disposition du Programme alimentaire mondial pour être distribuée aux personnes dans le besoin dans les régions de l'extrême nord, du nord-ouest et du sud-ouest, ainsi qu'aux réfugiés de la République centrafricaine dans la région de l'Est. Au Gabon, le Sénat a adopté la proposition de loi sur la parité homme-femme dans les mandats électoraux. Un projet de loi qui vise à rendre accessible l'accès aux mandats électoraux et fonctions électives dans le pays. L'objectif était d'adopter une loi contraignante pour la parité homme-femme dans les mandats électoraux et fonctions électives. Autrement dit, renforcer l'égal accès des femmes et des hommes à la politique conformément à la Constitution. Une avancée significative dans le pays qui devrait permettre d'accélérer la féminisation de la haute fonction publique et promouvoir l'égalité des genres, notamment sur les textes fixant le quota de femmes à 30% d'accès aux fonctions électives. Pour l'heure, et d'après les statistiques, moins de 20% des sièges d'élus sont occupés par des femmes. Environ seulement 13% des municipalités sont dirigées par des femmes. À travers l'adoption de ces textes de loi et l'arsenal juridique afférent, le député Faustin Bokobi, président de l'Assemblée nationale, compte corriger les incongruités observées dans le pays.